Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous en sommes au 7e jour de découverte autour de l'enveloppe punchboard. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite boîte qui en fait fait un peu... Voilà, vous voyez l'intérieur de la boîte est amovible de l'extérieur. On a un peu l'impression qu'il y a un petit sac qui est rentré dans un petit carton. Donc je trouve que c'est très rigolo. Ça vous permet de plein de choses. Là vous avez des couleurs qui sont relativement masculines et que je trouve assez élégantes. Avec la petite touche de féminité quand même, avec les petits cristaux. Moi je trouve vraiment que cette boîte est très très jolie. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et en fait le papier est entièrement décoré maison. C'est-à-dire que c'est au départ un papier uni. Et sur lequel les impressions ont été faites grâce à des tampons. Et donc je vais vous accompagner pour réaliser cette petite boîte de A à Z. Pour réaliser cette petite boîte, on va utiliser l'enveloppe punchboard, mais on a d'abord un travail de décoration sur notre papier qui est relativement important. Je risque d'ailleurs de passer certains moments un peu en accéléré, parce qu'il y a certaines étapes qui sont un petit peu longues mais qui sont répétitives. Donc une fois que vous avez compris le principe, je peux accélérer. Et donc on va avoir besoin d'un morceau de papier de 6 pouces sur 6 pouces. Donc là encore, comme certains autres projets que je vous ai proposés précédemment, c'est un format assez standard pour les papiers de décoration. Donc vous pouvez le trouver assez facilement. Moi je préfère utiliser du papier cartonné comme base et le décorer moi-même. D'abord parce que la décoration sera unique et sera propre à moi. Et d'autre part parce que le papier cartonné est plus épais que les papiers à motifs. Et donc ça me permet une meilleure tenue sur ma petite boîte. Pour la décoration de mon papier, je vais la faire ton sur ton comme je l'ai fait ici pour ma petite boîte cette couleur là pour le papier et l'encre. Ce sont la couleur Muse de minuit que j'ai assorti avec le papier Crumb Cake en anglais. Et j'ai perdu le nom en français, mais c'est Brune Dune, pardon, en français. Donc voilà. Et j'ai utilisé pour la décoration de mon papier, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une décoration intérieure et extérieure. L'extérieur, on le voit ici. Donc je vais faire des lignes, des rayures d'un côté, et je vais faire des petits cœurs de l'autre côté. Ce set de tampons, il s'appelle Work of Heart. Je trouve que voilà, ça fait comme si c'était des coups de pinceau qui étaient passés. On arrive à faire de très jolies choses avec ça. Donc je vais utiliser la rayure ici, le petit cœur ici. Et pour le petit message, en fait j'ai utilisé deux tampons. Le petit You ici et le Just For. Mais on aurait pu marquer Thank You. J'ai donc assemblé deux tampons différents pour un message différent. Mais je vous montrerai ça au moment de la décoration. Donc j'ai monté mon tampon sur un bloc. Et j'ai tamponné, donc je vais utiliser mon Stamp-O-Magic. Donc j'ai mis mon petit carré de rhodoïde dans l'angle de l'outil et j'ai tamponné en mettant bien mon tampon dans l'angle de l'outil. J'ai tamponné mon tampon sur le morceau de rhodoïde. J'utiliserai ça après puisque dans un premier temps je vais faire la décoration à vue de nez. Je vais faire donc mes rayures, je vais positionner bien mon papier de façon à ce qu'il soit bien devant moi. Je vais utiliser, comme j'ai fait pour la petite boîte bleue, une encre ton sur ton. Donc là c'est le papier artichaut chaud, donc je prends l'encre artichaut chaud également. J'encre mon tampon. Je vais déjà faire la première ligne de façon à ce qu'elle soit, vous voyez c'est la ligne la plus large que je peux faire en une seule fois. Les autres il va falloir que je les fasse en 2 fois. Donc j'essaye de le faire bien droit. Voilà. Je vais réancrer à chaque fois. Et en fait au début je vais caler mes rayures les unes à côté des autres simplement en me basant sur où est placée ma précédente rayure et je place la suivante. Pour la suite, je ne peux pas faire une rangée complète en une seule fois. Donc c'est pour la deuxième fois que je vais utiliser justement le Stamp-O-Magic. Mais du coup, je vais faire mes rayures de la même façon, mais de façon à ce que je sois calée toujours
je n'aurai à rajouter un morceau que d'un côté et pas des deux. Donc je vais me caler d'un côté. Et je vais ainsi recouvrir l'ensemble de mon papier. Je vous montre tout de suite comment je fais mes raccords. Donc j'ancre mon tampon. Je positionne mon guide qui est sur rhodoïde sur mon papier. Donc vous voyez là, la ligne va venir dans la continuité de celle-ci. J'utilise mon Stamp Magic que je vais mettre juste dans l'angle. Oups, je suis décalée. Que je vais juste caler dans l'angle de mon rhodoïde. Donc par contre, il ne faut pas que je bouge ni mon papier ni mon guide. Et là, je vais faire bon, j'ai un peu raté parce que le fait qu'il y ait une... En fait, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, ça aurait été beaucoup plus judicieux. Je vais vous remontrer. Voilà, en le mettant dans l'autre sens, j'aurai pas de souci, tout sera bien tenu l'un avec l'autre. Bon, il n'y a pas... Je pense qu'il n'y aura rien de grave, même s'il y a un petit espace entre mes deux lignes, vous allez voir que tout de suite, voilà. Et j'aimais bien m'arranger qui est dans la continuité de la première. Je vais même le refaire. Je mets mon guide dans la continuité de ma ligne. Je pose le Stamp Magic et j'ancre. Voilà. Et je vais continuer comme ça sur toute la surface de mon papier. Donc en faisant d'abord la première rangée à vue de nez et en complétant la rangée avec le Stamp Magic. Voilà pour la première face de mon papier. Et à présent, je vais faire sur l'autre face des petits cœurs. Là, ce sera beaucoup plus simple, de façon aléatoire. La seule chose, c'est que je vais faire en sorte qu'il y ait toujours un petit cœur, quelle que soit la façon dont il est positionné, et qu'il y ait toujours un petit cœur dans chacun des angles. Et vous comprendrez pourquoi à la fin. Et puis après, je vais tamponner l'ensemble de mon papier. Et voilà. Donc j'ai mon papier qui est décoré recto verso, comme le serait un papier de série à motifs, et que je vais pouvoir maintenant transformer en petite boîte, en petit sac dans une boîte. Je sors donc mon enveloppe punchboard, et là encore une petite astuce. Si vous souhaitez que vos rayures soient dans le même sens que les miennes, c'est-à-dire qu'elles soient à la verticale sur le sac et à l'horizontale sur la boîte, il va falloir que vous ayez des... Comment vous expliquer? Que, si vous voyez, là, la ligne va dans l'angle, ici, elle coupe l'angle. Donc, si vous voulez que les rayures soient dans le même sens que les miennes, il faudra commencer en mettant la rayure dans l'angle. Enfin, coupant l'angle et pas arrivant sur l'angle.
Je ne sais pas si je suis claire, mais positionnez vos rayures exactement comme je le fais. Donc là, la rayure qui coupe l'angle. Et là, on va faire une première perforation et marquage à 1/3/8. Donc le 1 est ici, 3/8 est ici. Voilà. Et donc on va perforer et marquer notre papier. Puis on va faire glisser le papier jusqu'à 4 et on va perforer et marquer. Comme souvent dans les projets précédents, on va plus se soucier des graduations. On va juste faire une rotation à 90 degrés dans notre papier et on va se guider, donc mettre le petit guide qui est ici sur nos précédentes lignes de marquage. Donc on les aligne correctement et puis on va faire le même procédé. On perfore et on marque. On se guide, on se place sur la seconde ligne de marquage précédemment réalisée. On perfore et on marque. Et ainsi de suite. Alors là, je suis dans une partie foncée avec mes motifs. Donc il faut arriver à bien voir où est la ligne de marquage. Et puis le dernier côté, toujours en alignant le guide sur les lignes précédemment faites, on perfore et on marque. Et le dernier espace, on perfore et on marque. On va retourner la planche, l'enveloppe punchboard, et on va arrondir toutes les pointes. Voilà, on en a fini avec l'enveloppe punchboard. À présent, vous vous rendez compte qu'on a deux petits triangles d'un côté et deux grands triangles de l'autre côté. On va se placer avec les grands triangles face à soi et on va découper jusqu'au rectangle central de chaque côté en suivant nos lignes de marquage. Alors avec des couleurs foncées, c'est pas comme ça qu'on les voit le plus facilement. Mais je trouvais que c'était très joli. Donc, j'assume. Voilà. Et alors, la petite dernière. Voilà. Ensuite, on va marquer nos lignes de marquage au plioir. On va le faire gentiment, on va pas les écraser trop fortement. Mais on va les écraser quand même pour les marquer, c'est plus facile après à travailler. Et les deux petits morceaux qui sont ici, on va les marquer mais vers l'extérieur. Donc dans l'autre sens. Et d'ailleurs, on va s'occuper de leur cas tout de suite, puisqu'on va les coller à l'aide de la colle multi-usage vers l'extérieur. Voilà. Maintenant, nous allons monter la boîte. Et donc, ces parties-là, la partie qui vont former le sac, on va les mettre à l'intérieur. Et on va ramener sur elles-mêmes les deux parties qui font une forme grosso modo de triangle. Donc on va les ramener l'un sur l'autre, comme ceci. Et donc, vous mettez vos deux pans comme ceci, et ainsi, vous allez mettre un tout petit peu de colle ici, et un tout petit peu de colle ici. Et là, on va les ramener, et les coller ensemble. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc il y a un pan que je mets sur l'extérieur, le second est finalement en position finale. Et ça me permet de savoir exactement où je mets ma colle. Donc un petit peu sur chacune des extrémités. Et je les ramène l'une vers l'autre.
Voilà, notre petite boîte est à présent faite. Donc on a nos petits cœurs dont je vous parlais à bien mettre dans les angles, ce qui me permet d'avoir un petit cœur bien visible sur chacun des petits morceaux qui sont retournés. L'intérieur est complètement habillé des petits cœurs que l'on a marqués avec notre tampon. On va faire les ouvertures pour faire la poignée. Et donc pour cela, je vais prendre la perforatrice 3/4 et je vais faire un cercle dans un bout de papier brouillon. Je vais mettre un tout petit peu de colle sur ce cercle et en fait ce cercle va me servir de gabarit puisque je vais le positionner là où je souhaite faire mon ouverture. Et ensuite je cale ma perforatrice juste sur ce gabarit et donc mon ouverture est exactement là où je voulais la mettre. Je récupère mon petit gabarit et je fais la même chose de l'autre côté. Je le positionne et je perfore mon ouverture. Voilà. Reste la décoration à faire et donc j'ai utilisé du papier crumb cake, donc brune dune, et je vais utiliser 2 tampons que j'ai pas nettoyé depuis de ma précédente petite boîte. Voilà, donc maintenant ils sont propres. Et donc là encore, je vais utiliser le Stamp-O-Magic parce qu'en fait, donc je vous expliquais, vous avez plusieurs tampons dans ce set. Donc j'ai utilisé le petit You que j'aurais pu assembler avec le Thank pour faire Thank You et que là j'ai assemblé avec le Just For, donc pour que la petite boîte soit indiquée comme étant Just For You. Et donc, je vais d'abord tamponner toujours avec mon encre artichaut chaud sur mon papier brune dune, donc le You. Puis pour le Just For, pour le placer impeccablement, je vais utiliser, donc j'ai déjà marqué sur ma feuille de rhodoïde le petit Just For. Je vais le positionner là où je souhaite qu'il soit imprimé. Je positionne l'outil, j'ancre mon tampon. Et voilà, j'ai mon petit Just For qui est exactement là où je le souhaitais. Je vais découper ce petit message avec la perforatrice ovale festonnée. Il va vous en manquer un tout petit bout sur le bas du Y, du You. Vous voyez ici, il en manque un tout petit bout. Mais c'est vraiment, ça se verra plus. Et en fait, on va ancrer le papier. Donc vraiment, ça ne se verra plus. Puisque là, je vais prendre un doigt éponge. Et je vais, comme je le fais souvent, ancrer le pourtour de mon petit message avec l'encre assortie, donc toujours en artichaut chaud. Voilà. Donc la petite touche féminine avec les petits diamants. J'ai vraiment plein de choses sur mon bureau. Il faut que je passe un petit peu de place. Voilà. Et donc je vais en positionner, comme je l'ai fait sur la version en bleu, 3 petits diamants sur le côté. Donc j'ai pris les plus petits des 3 formats qui sont proposés sur la feuille, sur le lot. Et je vais mettre mes 3 petits diamants. Ces petits bijoux, je trouve que c'est vraiment tout ce qui donne toujours la petite touche finale qui va vraiment faire que votre projet, votre objet fini sera pile poil. Je vais utiliser
les mousses 3D au dos de mon petit message et je vais le positionner sur ma boîte. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre un petit ruban. Donc là encore, j'utilise le ruban Brune Dune pour assortir à mon message. C'est le ruban le galon de 1/2 inch. Je vais le passer dans mes poignets et faire un joli nœud avec ce ruban. Donc, la méthode que j'aime bien, c'est celle des oreilles de lapin que je vous ai déjà montré si vous me suivez régulièrement. Donc, hop, 2 boucles en oreilles de lapin que je noue entre elles. Pas dans le bon sens, mon Dieu. On va recommencer. Hop. Voilà. Tout de suite. J'ajuste les boucles de mon nœud à la bonne taille. Voilà. Celui-là est toujours plus grand. Pourquoi? Taille. Et puis je vais ajuster. J'ai perdu mes ciseaux. Ajuster les pans de mon ruban. Et voilà, ma petite boîte terminée. Ici en artichaut chaud et assortie à sa petite sœur en mousse de minuit. Nouveau projet autour de l'enveloppe punchboard qui j'espère lui aussi vous aura plu. À très bientôt, demain, pour un nouveau projet autour de l'enveloppe punchboard. Au revoir.